Alors il est vrai que ce matin, un responsable de ce marché de Noël de Lyon nous confiait que l'affluence était un petit peu en dessous d'un samedi habituel, qui plus est le dernier week-end avant les fêtes de Noël. Pour autant, que ce soit les visiteurs que nous avons rencontrés, mais également les commerçants, tous se sentent en sécurité. Il faut imaginer que cette place Carnot à Lyon, eh bien, elle est dans un endroit très encaissé. Il n'y a pas d'axes routiers principaux ou majeurs, en tout cas à proximité. Et puis il y a un dispositif de sécurité qui est solide. À chaque entrée de la place, il y a tous ces blocs de béton d'1,5 tonne qui empêche les véhicules d'accéder directement ici. Un dispositif de sécurité que nous a présenté Douglas Caillot. Il est le responsable du marché au micro de Damien Charton. Tous les ans, avec la préfecture et la mairie, on travaille sur la sécurité, sur les emplacements des BAVA, des GBA. C'est pour éviter les intrusions de véhicules. Voilà. On en a mis à plusieurs endroits de la place Carnot. Et les BAVA, c'est les gros trucs en béton qui sont d'1,5 tonne, qui évitent l'intrusion des voitures aussi sur des places comme là. Tous les ans, c'est comme ça. Tous les ans, on a de plus en plus de sécurité. À noter que le niveau de vigilance avait déjà été augmenté quelques jours seulement avant l'ouverture de ce marché. C'était le 22 novembre dernier et il devrait vraisemblablement rester le même jusqu'à mardi prochain, le mardi 24 décembre. Jérôme Parola, et toute la question, est-ce que ça peut avoir des répercussions chez nous, en France? Nous aussi, on était la cible d'attaque au marché de Noël en 2018 de Strasbourg, on s'en souvient. Non, je ne pense pas directement pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis le mois de mars, le gouvernement a rehaussé à son niveau maximum le plan Vigipirate, urgence attentat. Donc ça a pour conséquence que, évidemment, il y a des mesures de sécurité plus importantes qui sont prises quand on est à ce niveau, qu'il y a davantage de patrouilles, de policiers, de gendarmes, de militaires de la force Sentinelle. Les préfets ont reçu, il y a 48 heures, une instruction du ministre de l'Intérieur pour s'assurer qu'effectivement, ils assureront toute la coordination nécessaire entre les différentes forces, avec les maires qui disposent de police municipale quand ils en disposent, avec les procureurs de la République qui ont un rôle à jouer aussi dans ces situations. Et puis, c'est la vigilance de chacun aussi qui est très importante, c'est-à-dire ne jamais hésiter à signaler aux forces de police, de gendarmerie, quand il y a quelque chose qui peut paraître suspect, un individu, un véhicule, un paquet, bien entendu.